la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse, et avant de commencer, je tenais à apporter mon soutien à TV Liberté, dont la chaîne YouTube vient d'être supprimée par la censure. Je ne suis pas toujours d'accord avec leurs analyses, mais malgré tout, je suis de leur côté. Car quelque part on a tous un même but, celui de proposer une information alternative pour combattre la propagande du système. La France, comme vous le savez, devient une dictature, et la censure s'attaque maintenant aux gros sites de réinformation comme TV Liberté. Donc je vous invite tous, si vous le souhaitez, à vous abonner à leur chaîne secondaire, qui est TV Liberté, nous c'est vous. Car c'est en s'entraidant qu'on arrivera à contrer cette putain de censure. Bon courage à eux. Et on commence donc cette revue de presse avec le héros de la semaine, qui est un soldat français, le caporal Steven, qui a sauvé un enfant alors qu'il allait tomber du balcon d'un immeuble. Cela s'est passé dans le 7e arrondissement de Lyon. Mais là, bizarrement, les médias n'en parlent pas. Et le caporal français n'a pas été reçu par Macron pour être récompensé. Il est sans doute trop français par rapport à d'autres. Le loser de la semaine est un député israélien du Likoud, qui a déclaré mercredi dernier que la race juive était la plus intelligente du monde et qu'elle possédait le capital humain le plus élevé. Parce que, selon lui, le public israélien ne croit pas aux accusations de corruption contre le Premier ministre Netanyahou. Eh bien, ça en dit long sur la mentalité de certaines élites israéliennes. Et ça nous rappelle aussi les heures les plus sombres de notre histoire. Adolphe sort de ce corps. Parlons maintenant de ce qui s'est passé en France cette semaine. Avec pour commencer cette info surprenante. On a en effet appris que Macao, un ex-garde du corps de Macron, serait un grand ami de Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh. On le voit en effet dans une vidéo en train de jouer à la console vidéo avec Jawad machin truc. Il n'y a qu'en France qu'on voit des trucs comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est sûrement une fake news. Bientôt les vidéos et les photos montrant le logeur de Daesh et un garde du corps du président ensemble disparaîtront. Il ne faudrait surtout pas que les Français s'imaginent que le gouvernement soit complice des attentats terroristes en France. Comme le dit Françoise Nyssen, les Français n'ont pas une capacité de discernement suffisante. Ils sont trop cons. Il faut donc censurer certaines informations sensibles, comme celle-là. Il y a eu une autre histoire similaire par le passé, avec la carte de visite d'un garde du corps de Nicolas Sarkozy qui avait été retrouvée chez Mohamed Merah. Sûrement une coïncidence là aussi. L'autre info intéressante de cette semaine est cet Irakien qui a obtenu l'asile politique en France et qui est soupçonné de faire partie de Daesh et d'avoir pris part au massacre de 1500 personnes. De nombreux internautes ont été choqués par cette info, les pauvres. Certains ont dit que ce terroriste aurait pu être leur voisin. Personnellement, ça me troue le cul de voir à quel point c'est des moutons et qu'ils se réveillent que maintenant. Alors que des lanceurs d'alerte comme moi préviennent depuis des mois du danger que représentent ces milliers de personnes qui entrent illégalement sur notre territoire. On ne sait pas d'où ils viennent, ni ce qu'ils ont fait avant. Heureusement, il n'y a pas eu de drame, mais combien de tueurs comme lui se sont infiltrés parmi tous ces réfugiés illégaux? Comme d'habitude, les Français se réveilleront lorsque le sang de leurs proches coulera. Il y a aussi ces 450 djihadistes qui vont être libérés de prison. Mais c'est un truc de fou sérieux. Qu'est-ce que ces mecs foutent en France? Et en plus, la plupart d'entre eux ne sont même pas français. Ils vont être relâchés comme ça, dans la nature, c'est tout à fait normal. Mais la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, nous a promis qu'ils seront suivis. Donc tout va bien, on peut lui faire confiance. Lol. Maintenant, je voudrais m'adresser à tous les débiles qui sont venus m'insulter sur une vidéo où je préviens de l'imminence d'une guerre civile. Vous avez raison, bande de moutons, dormez tranquille, le gouvernement vous protège. Allez, on enchaîne avec notre Macron Rothschild national, qui veut maintenant s'en prendre aux aides sociales, après avoir totalement détruit le code du travail, les retraites, la liberté d'expression. Le fossoyeur de la France poursuit son travail d'anéantissement. Il a déclaré que les aides sociales coûtent un pognon dingue. Il va donc falloir les diminuer. J'ai eu la chance de voir en direct sur BFM son discours mielleux, rempli de novlangue.
où il promet d'aider les Français en les accompagnant pour les sortir de la pauvreté. C'est beau, n'est-ce pas? En réalité, il va tout simplement diminuer les aides sociales, voire même les supprimer complètement, dans certains cas, en contrôlant et en sanctionnant encore plus ceux qui sont dans la misère. Si vous remplacez le mot accompagner par contrôler, vous comprenez mieux ce que Macron veut faire. Il veut forcer ceux qui touchent des aides sociales à travailler comme des esclaves, sous peine de voir leurs aides retirées. Mais bien sûr, il ne dira jamais ça comme ça. Il préfère parler d'accompagnement, de retour à l'emploi, d'espoir pour l'avenir, etc., etc. Tout le baratin habituel, quoi. Alors qu'en réalité, de plus en plus de Français auront des emplois précaires, sous-payés, comme en Allemagne. L'oligarchie en a toujours rêvé, Macron va le faire. Et si les Français n'acceptent pas leur boulot d'esclave payé 300 ou 400 euros par mois, ils seront remplacés par les migrants. Bref, les pauvres Français coûtent trop cher, mais en attendant, ça n'empêche pas notre président de la République de dépenser 500 000 euros dans de la vaisselle pour l'Élysée. C'est sûrement le privilège des élites. Pendant que certains mangent des cailloux, d'autres se goinfrent dans des assiettes dorées. 400 euros par assiette, ça va, c'est raisonnable. C'est comme sa momie décharnée, qui coûte 440 000 euros par an aux contribuables français. Mais bon, ce qu'il y a de bien au moins avec les antiquités, c'est que plus ça vieillit, plus ça prend de la valeur. Donc on pourra peut-être la revendre et faire du bénéfice. Mais quoi, vous vous plaignez? Mais fermez-la à tout jamais. Vous n'avez pas votre mot à dire. On est en démocratie. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? D'ailleurs, souriez, vous êtes filmé. En effet, la surveillance de masse arrive bientôt en France, avec des caméras qui vont être installées un peu partout, histoire de repérer tous ces antisémites dans votre genre. D'après un article de TV5 Monde, la reconnaissance faciale intelligente est annoncée comme une nécessité par le ministère de l'Intérieur. Le modèle chinois de contrôle et surveillance de la population par des caméras et des algorithmes d'identification des personnes semble inspirer le gouvernement et l'administration française, qui lancent des expérimentations et des partenariats. L'identification en temps réel des personnes par des réseaux de caméras de rue n'est plus un fantasme de film d'anticipation. La Chine a massivement déployé ces systèmes et s'en vante. Le réseau Céleste, ainsi nommé par le gouvernement central, de 20 millions de caméras, est un œil géant piloté par des intelligences artificielles, qui travaillent jour et nuit à analyser les millions de visages des passants des grandes villes chinoises. La France est l'un des pays champions des technologies numériques de surveillance. Pionnier dans le domaine du Deep Packet Inspection, le DPI, qui veut dire inspection profonde de paquets. C'est un peu naze comme nom, mais bon. Grâce à sa recherche universitaire et des montages d'entreprises spécialisées dans l'exportation de ces systèmes à des dictatures, le pays de Victor Hugo a légiféré en cascade depuis plusieurs années pour autoriser les services de police et de renseignement à surveiller et capter les échanges numériques des citoyens de façon administrative, sous contrôle d'un juge d'instruction. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez compris, je pense que la France devient de plus en plus une dictature, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Je vous avais bien dit que ce qui se passait en Chine allait arriver en France. Et bien voilà, on y est. Il ne manque plus que la puce RFID. Ah oui, au fait, la loi Fake News sera votée en juillet prochain par l'Assemblée, lorsque les Français seront bien occupés par la Coupe du Monde et les vacances. Les pires lois passent toujours à cette période. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a refusé à un bateau rempli de migrants d'accoster sur son territoire. Et il a menacé de fermer les ports italiens à tous les bateaux qui secourent des migrants, comme ce bateau de l'ONG SOS Méditerranée, qui contenait 600 migrants. Certains complotistes racistes et antisémites soutiennent le ministre italien. Ces nazis prétendent qu'il a raison de vouloir protéger son pays et son peuple en combattant ces ONG mondialistes financées par Soros, qui organisent toute cette immigration de masse, qui fait à la fois du mal aux migrants, qui se retrouvent à vivre dans des conditions déplorables, mais surtout aux peuples européens qui n'ont rien demandé et qui ont déjà leurs propres problèmes à régler. Franchement, je trouve ça honteux. En tant que blancs français et européens,
Nous sommes responsables du malheur des peuples d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est pour ça que nous devons disparaître en accueillant toute la misère du monde. Je trouve ça normal. Je respecte la bien-pensance ambiante. D'ailleurs, je vote pour la France soumise de Merluchon, car je me déteste moi-même. Et je vais bientôt me suicider. Ah putain, j'ai envie de vomir. Bon, je pense que tout ça n'est que du cinéma. Je n'ai aucune confiance en ces soi-disant nationalistes italiens. Ils jouent juste un rôle pour provoquer une crise de l'Union européenne, voulue par l'élite. Vous verrez que d'ici quelques mois, l'Italie finira comme la Grèce. D'ailleurs, le Premier ministre italien a tout de suite rassuré les marchés financiers, en déclarant qu'une sortie de l'euro n'était pas envisageable. Traduction: ne vous inquiétez pas, cher maître banquier, le peuple italien sera toujours votre esclave. Le gouvernement italien vient de créer un axe contre l'immigration illégale avec l'Allemagne et l'Autriche. Il s'oppose ainsi à des pays comme l'Espagne et la France, qui eux souhaitent accueillir encore plus de migrants. La crise migratoire est donc utilisée pour alimenter une crise encore plus importante, celle de la zone euro, pour que l'Europe fédérale puisse voir le jour. Sinon, il y a un autre truc qui m'a vraiment énervé. C'est le préfet de Corse qui a proposé d'accueillir le navire transportant 600 migrants à la place de l'Italie. Déjà, je ne sais pas comment ce mec a pu arriver au pouvoir. C'est un nationaliste corse, donc un traître de la France, puisqu'il veut que la Corse se sépare du reste du territoire français. Enfin bref, s'il y avait que ça encore. Mais ce que je trouve révoltant, c'est qu'ils se permettent de prendre ce genre de décision à la place du gouvernement français. Il se prend pour qui, le président? Il n'a pas à l'ouvrir sur ce genre de sujet. C'est pas à lui de décider si un territoire français doit ouvrir ses portes à des immigrés. Et après, il décidera de quoi? D'intervenir militairement en Syrie? Faut arrêter les conneries. Faudrait lui rappeler que la Corse est un territoire français et qu'elle le restera quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est une preuve de plus que tous ces indépendantistes financés par l'Union européenne ne sont que des traîtres soumis au mondialisme. En plus, ils trahissent leurs électeurs à la moindre occasion, parce que ça m'étonnerait que les nationalistes corses soient heureux d'accueillir des migrants. Du coup, les migrants vont finir en Espagne, qui vient de mettre au pouvoir un gouvernement socialo-traître. Biba España. On parlait de crise de la zone euro il y a encore quelques instants. Bah, il est temps de parler du G7 et de la prestation pitoyable des chefs d'État européens, incapables de tenir tête au président Trump, qui a décidé d'augmenter les taxes douanières sur les produits en provenance d'Europe et du Canada. Les Européens ont été incapables de donner une réponse ferme face à cette déclaration de guerre économique des États-Unis. Les Européens grognent comme des petits roquets face à un pitbull qui leur pisse dessus. En réalité, ils sont totalement soumis aux États-Unis. La preuve avec Peugeot et Total, par exemple, qui viennent de quitter l'Iran, sous les ordres du gouvernement américain. Et les répercussions ne vont pas tarder à se faire sentir en France, avec des fermetures d'usines et donc des suppressions d'emplois. Macron s'est juste aplati comme une merde devant Trump. L'objectif de Trump est simple, soumettre encore plus les pays européens, même s'il doit provoquer une crise de l'Union européenne pour y arriver. La principale menace pour la France et l'Europe n'est pas la Russie ou la Chine, mais bien les États-Unis, ça me paraît clair. Le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs prévenu que l'Europe allait subir une attaque de grande envergure dans les 6 mois à venir. Il a en effet déclaré lors de sa visite en Autriche que des rumeurs circulent désormais sur le fait que M. George Soros compte rendre l'euro très volatile. Des experts en discutent déjà. Le département d'État américain va dire qu'il n'a rien à voir avec cela, que c'est une affaire privée de M. George Soros. Donc en gros, il insinue que cette crise sera pilotée par les Américains. Après voilà, cette info n'est pas vérifiable, mais bon, quand on connaît les plans des oligarques américains comme Soros, on se dit que Poutine a sûrement raison. De toute façon, on sent de plus en plus arriver cette crise de l'Union européenne, et personnellement, ça fait un moment que j'en parle. Prenons maintenant des nouvelles du Yémen, car apparemment tout le monde s'en fout. Là-bas, les États-Unis, mais surtout l'Arabie Saoudite, continue de massacrer le peuple yéménite en toute impunité. Tiens d'ailleurs, le gros porc de Mohammed Ben Salman est en vie. On l'a aperçu lors du match de Coupe du Monde entre l'Arabie Saoudite et la Russie.
Il était d'ailleurs dans la même loge que Poutine. Après, c'est peut-être un sosie, on sait jamais. On vit dans un monde où règne le mensonge, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, il a vraiment subi une tentative d'assassinat. Et je pense qu'il a limité les apparitions publiques pour éviter de recevoir la balle d'un sniper. Il y a une guerre fratricide entre les princes saoudiens, qui veulent tous s'emparer du trône du vieux qui est en train de claquer. Et le tyran Ben Salman ne va pas tarder à réagir en faisant tomber quelques têtes. Ça risque d'être sanglant. En tout cas, il est intéressant de voir Poutine et Ben Salman dans la même loge, en train de siroter du champagne, alors que leurs pays sont à deux doigts de se foutre sur la gueule. C'est quand même bizarre tout ça. Donc le génocide au Yémen se poursuit, puisque d'après le journal Le Monde, la coalition saoudienne en guerre au Yémen a débuté mercredi 13 juin son assaut contre les rebelles houthistes à Hodeïda, le principal port du pays, avec le feu vert des États-Unis. Les médias d'État saoudiens ont annoncé l'opération dans la nuit, et des vidéos montrant des mouvements de troupes limités ont circulé avant l'aube sur les réseaux sociaux. Cette offensive s'inscrit dans le cadre de l'intervention depuis mars 2015 d'une coalition menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis contre les rebelles soutenus par l'Iran, qui contrôlent une partie du pays, dont la capitale Sanaa. Putain, qu'est-ce que c'est mal écrit, c'est vraiment lourd à lire. Enfin bref. Les personnels étrangers des Nations Unies ont quitté la ville avant l'expiration, mardi, d'un délai accordé par les Émirats arabes unis, qui coordonnent l'opération au nom de la coalition. L'ONU craint un désastre humanitaire et rappelle que le Yémen dépend à 90% de ses importations pour son approvisionnement en nourriture, en essence et en médicaments. L'assaut risque de fermer durablement le port, par où transitent environ 70% de ses importations. Voilà. Et que fait la communauté internationale contre ça? Bah rien. Elle laisse le peuple yéménite crever, tout comme le peuple palestinien. 8 millions de Yéménites sont déjà au bord de la famine, et 18 millions sur 26 vivent dans le centre montagneux qui est sous contrôle des Houthis, soutenus par l'Iran. Ils sont encerclés par les forces saoudiennes, les forces des Émirats arabes unis et leurs mercenaires. Il y a peu d'agriculture. La seule ligne d'approvisionnement en provenance de l'extérieur sera bientôt coupée. Les gens vont mourir de faim, donc 18 millions de personnes. Voilà. Et pendant ce temps-là en Syrie, les faux rebelles syriens et leurs alliés américains préparent une nouvelle attaque chimique. C'est imminent. Maintenant que Trump a réglé les choses du côté de la Corée du Nord, il va pouvoir reprendre ses sales affaires en Syrie. Le but, comme d'habitude, c'est de provoquer un false flag en gazant le peuple, ou alors en faisant croire qu'il a été gazé pour ensuite bombarder l'armée syrienne. Vous connaissez tous la musique maintenant. Les mercenaires payés par la CIA, donc les faux rebelles, ont acheminé des bonbonnes de chlore dans la région de Deir ez-Zor, a déclaré le ministre russe de la Défense. Après la provocation, la coalition dirigée par les États-Unis compte frapper des sites publics en Syrie, affirment les militaires. De toute façon, on savait bien que cette petite accalmie sur le front syrien n'allait pas durer, et que les USA allaient repartir à la charge. Et Poutine, lors d'une interview à la télé, a déclaré qu'une troisième guerre mondiale renverrait l'humanité à l'âge de pierre. Il a avoué à demi-mot que les grandes puissances s'entendaient pour éviter un conflit nucléaire, mais que les États-Unis devenaient de plus en plus dangereux pour la sécurité mondiale, en sortant du traité ABM, qui limite le nombre de missiles intercontinentaux que peuvent posséder les pays, et surtout l'usage de missiles nucléaires. Du coup, les Russes, pour répondre à la menace américaine, développent eux aussi des missiles intercontinentaux, dont certains sont sûrement nucléaires. Il a fait comprendre aux journalistes qu'il était urgent de revenir à la table des négociations, que c'était le seul moyen de maintenir la paix. Mais l'élite oligarchique occidentale est dans une stratégie belliqueuse. Elle a besoin de la guerre, d'un chaos mondial, pour justement mettre en place leur nouvel ordre mondial. Ces élites maléfiques vont malheureusement tout faire pour provoquer cette troisième guerre mondiale. En Suède, la garde nationale vient d'être mobilisée pour la première fois depuis 1975. D'après le site Mondialisation CA, il y a quelques semaines, le gouvernement suédois a envoyé une brochure à chaque foyer du pays pour exhorter les citoyens à se préparer à la guerre ou à d'autres crises. Il y a quelques mois, ils ont dit aux citoyens qu'ils devaient être prêts à vivre,
au moins une semaine sans aucune aide du gouvernement. La nuit dernière a eu lieu la décision la plus troublante de ce jour. Ils ont mobilisé toute la garde nationale suédoise pour un exercice de préparation inopiné. Les 40 bataillons ont été activés, avec effet immédiat. Voilà, donc ça rigole pas. Ils sont vraiment en alerte maximale. Alors le gouvernement suédois dit vouloir se préparer à une éventuelle attaque de la Russie, mais je n'y crois pas du tout. Il prépare en fait sa population, et surtout son armée, à une guerre civile qui est imminente. Il faut savoir qu'il existe en Suède des zones de non-droit, contrôlées par des gangs, avec des criminels venus de l'étranger, grâce entre autres à l'immigration de masse qui a déferlé sur la Suède. L'insécurité augmente à une vitesse folle, et on ne compte plus les histoires de viols, de gens agressés en pleine rue, etc., etc. Tout ça va bien entendu mal finir, car les autorités ont laissé la situation s'envenimer, en laissant entrer n'importe qui sur leur territoire. Voilà une des conséquences d'une politique migratoire incontrôlée, qui met en danger le peuple suédois. Et tout ça va finir dans une mare de sang. L'armée, les gangs, les migrants et la population vont s'entretuer. Quel désastre sérieux. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. On est en train de vivre le même scénario en France. Nous avons les mêmes élites corrompues au pouvoir. Bon, on va terminer cette revue de presse par deux infos qui vont nous redonner un peu foi en l'humanité. En Irlande, 2500 femmes nues ont plongé dans une eau glacée pour soutenir des œuvres caritatives. Elles ont battu le record mondial de natation nue en masse. Oui, ça existe, hein, c'est une discipline sportive, comme une autre. Et elle sera bientôt aux Jeux Olympiques, je pense. Bref, félicitons ces femmes libres, qui n'ont plus aucun respect pour elles-mêmes, au point de se mettre à poil pour soi-disant soutenir des enfants atteints de cancer. C'est sûr, ça va bien les aider, les pauvres gosses. Voilà toute l'absurdité de nos sociétés modernes, où il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal, où on peut se permettre de faire n'importe quoi, comme des actes immoraux, pour soi-disant soutenir une bonne cause. Il n'y a rien d'honorable là-dedans, c'est vulgaire, malsain, parce que soi-disant c'est pour des enfants. Mais là on a juste des adultes qui se foutent à poil. C'est quoi le rapport avec les enfants? Est-ce que les enfants souffrants ont besoin de voir des choses comme ça? Alors quelqu'un dans les commentaires de l'article a émis l'hypothèse que l'Irlande voulait repeupler les fonds marins en relâchant des tas de thon et de moules. Ouais bon, j'avoue c'est pas très fin, mais sérieux il y en a marre de ce genre de truc malsain et hypocrite. Quel monde de dégénérés. Et on finit par une information qui n'a rien à voir, quoique. D'après des chercheurs norvégiens, l'humanité deviendrait de plus en plus stupide. Surtout en Occident, où l'on connaît une baisse de QI très inquiétante. Et si vous n'êtes pas convaincu par cette info, réécoutez ce que j'ai dit il y a 2 minutes sur les thons d'Irlande. Que Dieu vous bénisse.